La première partie est divisée en 5 chapitres. On commence par le premier chapitre, cerner le sujet. Une fois le sujet choisi, avant de se lancer dans la recherche d'informations, il faut au préalable questionner le sujet, formuler une question générale unique résumant toute la problématique du travail, préciser le sujet de votre recherche documentaire à l'aide du questionnement, ici sous forme de carte mentale. Quelles sont les composantes du sujet, quel groupe, quelles personnes sont connectées par le sujet, ou quel contexte géographique, pays et région, quand, quelle période de temps, quelle durée, c'est-à-dire quelle durée de réalisation, comment, sur quel angle aborder le sujet, définir les limites du sujet. Deuxième, identifiez les concepts et traduisez-les en mots-clés. Dans votre question de recherche documentaire, vous allez traduire chaque idée maîtresse en concept, puis associer chaque concept à des mots-clés pour élaborer l'équation de recherche. Un mot-clé est un terme qui va désigner de façon claire et précise un thème ou une notion et traduire l'objectif de la recherche. Il se représente généralement au singulier sans déterminant. Prenez en compte les termes ou expressions dans les principales langues étrangères, au moins en anglais. Pour traduire les concepts en mots-clés, utilisez le thésaurus de l'UNESCO. Il permet de lever les ambiguïtés de sens et orthographe et de préciser finement les termes. Voilà le lien de dictionnaire que vous utilisez. Après avoir maîtrisé le sujet et déterminé le vocabulaire de votre sujet et déterminer les limites du sujet, donc vous pouvez maintenant construire l'équation de recherche. Pour chaque concept, vous construire une équation logique en combinant les mots-clés avec les opérateurs booléens et ou sauf. Ils permettent de combiner plusieurs éléments pour affiner ou élargir la recherche bibliographique. Et en anglais pour préciser votre recherche, c'est-à-dire tous les termes doivent être présents dans la recherche. Ou or en anglais, pour élargir votre recherche, là au moins des termes doivent être présents dans la recherche. Sauf note en anglais, le terme est exclu et ne doit pas être présent dans la recherche. La truncature, en général, le caractère étoile remplace des lettres manquantes à la fin d'un mot au milieu, mais à éviter au début d'un mot. Elle permet de sélectionner plusieurs termes ayant une racine commune, de rechercher du singulier et le point et le pluriel d'un mot, etc. Le masque, en général le caractère point d'interrogation, remplace un ou plusieurs caractères pour rechercher les variations orthographiques d'un mot. Voilà, on a terminé le premier chapitre. Merci pour votre attention.